Et si le Nigeria n'était plus le grand frère de l'Afrique de l'Ouest, mais bien son cheval de Troie? Le 8 décembre 2025, un avion militaire nigérian, avec 2 membres d'équipage et 9 soldats à bord, est forcé d'atterrir en urgence à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Simple incident technique? Pas vraiment. Cet atterrissage intervient alors que la toute nouvelle confédération des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, vient d'ordonner de tirer à vue sur tout appareil étranger non autorisé. Une mesure extrême, marque d'une méfiance inédite même envers d'anciens alliés. Pourquoi cet événement fait-il trembler la région? Parce que, pour la première fois, le Nigeria n'est plus vu comme le protecteur, mais comme un allié trouble, soupçonné d'être l'instrument de la France contre ses voisins sahéliens. Sa présence militaire, autrefois synonyme de sécurité, sème désormais la suspicion. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger redoutent tant pour leur souveraineté, tandis que la France, chassée de plusieurs ex-colonies, semble trouver au Nigeria un nouveau relais d'influence. Les enjeux sont énormes, la confiance s'effrite, la solidarité régionale se lézarde, et l'escalade militaire n'a jamais paru aussi proche. Si le Nigeria poursuit ce double jeu, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui pourrait s'effondrer sous le poids des rivalités et des manipulations extérieures. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre les véritables enjeux de cet atterrissage, il faut revenir à la naissance de la Confédération du Sahel et à la nouvelle posture du Nigeria. 3 nations sahéliennes, autrefois liées à la France, choisissent de s'unir pour contrer l'ingérence extérieure. Au cœur du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger franchissent une étape décisive. Sous la pression internationale, ils annoncent en août 2025 la création de la Confédération des États du Sahel. Leur ambition? Reprendre le contrôle de leur avenir après des décennies d'influence étrangère et d'instabilité. À la tête de cette union, le colonel Assimi Goïta, président malien, prononce un discours ferme. Désormais, toute intervention étrangère, surtout française, est proscrite. Son avertissement s'adresse à Paris, mais aussi aux voisins ouest-africains. La soumission appartient au passé. Pour affirmer leur indépendance, une mesure radicale est instaurée. Plus aucun appareil militaire étranger ne peut survoler leur territoire sans autorisation. Le 22 décembre 2024, un ultimatum est lancé. Toute intrusion aérienne sera neutralisée, quitte à provoquer une escalade. La région se retrouve au bord de la rupture. La Confédération affirme sa souveraineté mais s'isole, prenant le risque d'un isolement diplomatique et de tensions accrues avec ses alliés historiques. L'équilibre restait précaire. Chaque décision peut faire basculer le Sahel dans l'incertitude ou l'émanciper définitivement. Mais cette fermeté va être mise à l'épreuve plus tôt qu'il ne l'imaginait. Non. Un événement inattendu va transformer la tension en crise ouverte. L'ancien champion de l'unité africaine est-il devenu l'allié discret de l'ex-puissance coloniale? Cette interrogation secoue toute l'Afrique de l'Ouest, où la confiance vacille. Pendant des décennies, le Nigeria incarnait la force solidaire, meneur des combats pour l'indépendance et la souveraineté. Mais aujourd'hui, sa réputation s'effrite. Beaucoup l'accusent d'agir, non plus pour ses frères africains, mais comme le bras armé de la France. L'intervention militaire récente contre le Bénin, sous prétexte de stopper un putsch, a semé le trouble. Un acte solitaire, sans concertation, qui alimente la suspicion et interroge sur les réelles motivations d'Abuja. Dans le même temps, les signes de rapprochement entre le président Tinubu et Emmanuel Macron se multiplient. Rencontres officielles, accords économiques, coopération militaire, tout laisse croire à un nouveau pacte qui éloigne le Nigeria de sa posture anti-néocoloniale. Conséquence directe, la perception du Nigeria change. Jadis partenaire fiable, il devient pour certains pays du Sahel une menace, soupçonné de sacrifier la solidarité régionale pour servir Paris. Ce choix stratégique pourrait coûter cher au Nigeria. S'il apparaît comme relais d'intérêts étrangers, il risque de perdre la confiance de ses voisins et d'affaiblir sa stature de leader africain. C'est dans ce climat explosif que survient l'incident de Ouagadougou. Un avion militaire nigérian, cloué au sol au Burkina Faso, fait basculer la tension dans une nouvelle dimension. Si le Nigeria se transforme en relais de la France, qui décidera vraiment du sort de l'Afrique de l'Ouest? Cette question brûlante dévoile un enjeu capital. Qui façonne l'avenir des pays africains et dans quel intérêt? Depuis l'atterrissage forcé de l'avion militaire nigérian au Burkina Faso, la tension ne cesse de croître entre la Confédération des États du Sahel et Abuja. Chaque incident militaire rapproche la région d'une confrontation directe, et à chaque provocation, le risque d'escalade incontrôlable augmente. Toute la stabilité de l'Afrique de l'Ouest pourrait vaciller. Mais derrière ces tensions, un autre péril se dessine.
La méfiance s'installe entre les pays africains nourris par les ingérences extérieures. Plus les divisions s'accentuent, plus les puissances étrangères, notamment la France, profitent de la confusion pour défendre leurs propres intérêts au détriment de la souveraineté africaine. Ce climat menaçant pourrait anéantir toute ambition d'intégration régionale. La solidarité, jadis moteur du panafricanisme, s'effrite sous le poids de la suspicion. L'idée d'une Afrique unie s'éloigne, remplacée par des alliances fragiles et une dépendance accrue envers l'extérieur. Au centre de cette tourmente, ce sont les peuples africains qui subissent. Pris entre jeux d'influence et ambitions étrangères, beaucoup risquent de perdre confiance en leurs dirigeants. Le sentiment d'être dépossédés de leur avenir grandit, menaçant la paix, la stabilité et le rêve d'une Afrique maîtresse de son destin. Mais dans l'ombre de ces tensions, certains acteurs africains refusent de se résigner. Une nouvelle dynamique pourrait-elle émerger, capable de renverser la donne, et si la véritable réponse ne se trouvait ni à Bamako, ni à Abuja, ni à Paris, mais bien dans l'éveil de la conscience populaire africaine. Face à la complexité des événements, il devient crucial d'aiguiser son esprit critique. Les versions officielles et les discours médiatiques sont souvent traversés d'intérêts occultes. Refuser de croire sans questionner, c'est déjà opposer une résistance à la manipulation. Les peuples africains ne peuvent plus accepter de subir passivement les décisions de leurs dirigeants. Exiger la transparence, réclamer la souveraineté, demander des comptes, voilà la seule voie pour ne plus être instrumentalisés, que ce soit par des gouvernements locaux ou des puissances étrangères. La clé réside aussi dans la solidarité. Les alliances doivent dépasser les calculs d'influence et d'ego. Promouvoir une coopération sincère entre Africains, c'est contrecarrer la division orchestrée depuis l'extérieur. Unis, nous devenons moins vulnérables aux tentatives de fragmentation. Refuser que des stratégies opposent Maliens, Nigériens, Burkinabés ou Nigérians, c'est affirmer que l'Afrique n'est pas un simple échiquier manipulé par d'autres. Ignorer ces leçons, c'est choisir la fragilité, la domination et le recul collectif. Le risque est immense. Laisser d'autres écrire notre histoire à notre place. Reste une question cruciale. Voulons-nous rester des spectateurs ou choisirons-nous enfin d'être les véritables auteurs de notre destin ? Mais cette prise de conscience suffira-t-elle face à l'escalade des tensions et aux intérêts en jeu ? Car désormais, chaque décision façonne l'avenir du continent. L'Afrique de l'Ouest façonne-t-elle vraiment sa propre histoire ou accepte-t-elle qu'elle soit dictée par d'autres ? Cette interrogation brûle, suspendue au-dessus de chaque décision, chaque incident, chaque silence officiel. L'atterrissage forcé de l'appareil militaire nigérian au Burkina Faso n'est pas un simple accident. Ce geste dévoile une fracture profonde, rester sous influence ou s'affirmer collectivement. Chaque mot, chaque tension cache une question plus vaste, qui tire réellement profit de ces divisions. Le Nigeria, longtemps perçu comme le géant panafricain, se voit aujourd'hui soupçonné d'être le relais d'une puissance extérieure, la France. Ce soupçon ébranle des solidarités forgées dans la douleur et l'espoir d'une véritable indépendance. Faut-il accepter ce rôle imposé ou redéfinir ensemble la Samprekt quant à la souveraineté africaine? Derrière ces choix se jouent la sécurité, la voix et l'avenir de millions de personnes. Chacun, du citoyen ordinaire au plus haut responsable, doit décider, subir le récit ou le reprendre en main. Refuser d'être de simples figurants. À ce carrefour, rien n'est gravé dans le marbre. Les décisions d'aujourd'hui, les alliances à venir, dessineront l'Afrique de demain. Saurons-nous choisir l'unité ou céderons-nous à la dispersion ?